Bonjour à toi, cher journal de bord. Gamajoba. Alors cette semaine, on a encore eu très froid. Oui, ce n'est pas facile, mais on a commencé à développer une certaine organisation. Les tuyaux commencent à dégeler vers 5 heures, donc à partir de là, on peut utiliser l'eau et on remplit notre jerrycan de 5 litres pour pouvoir l'utiliser le lendemain. Mais on n'avait pas prévu une chose. Déjà que notre chauffage ne marchait pas très bien, mais là, il ne marche plus du tout. Taouk. Oh. C'est ridicule. Alors oui, on a complètement ridiculisé notre chien, mais en vérité, il était super content de pouvoir dormir sans grelotter. Et depuis que l'on a fait ça, il ne tousse plus. Notre équipe de voyageurs s'est agrandie cette semaine avec l'arrivée de Salva. On s'est donné rendez-vous sur Instagram parce qu'en fait, il y a tellement peu de touristes en Géorgie en ce moment que je crois qu'on est tous en contact via Instagram. On a donc monté un petit crew de voyageurs et nous avons passé notre temps autour du feu. Déjà parce que les Français avec nous sont de vrais pyromanes et aussi parce que malgré la place que l'on a dans notre camping-car Igloo, personne ne veut venir. Et depuis cette place, toujours la même depuis 2 semaines, nous avons assisté la journée et le soir au concours du plus stupide. Des voitures qui pensaient réellement pouvoir monter la colline en ligne droite se retrouvaient coincées et devaient tout redescendre en marche arrière. Et le plus drôle, c'est que les gens montent cette colline pour aller se cacher derrière et faire des bébés. Sauf que le mec qui a voulu impressionner sa copine, il a dû se sentir bien bête. Mais quand on ne rigolait pas des gens qui étaient bloqués, on profitait vraiment de l'instant. En jouant avec les chiens, notre Tavouk était parfois exclu des jeux de ses 2 fusées, car forcément, il est super lent. Plus de champ exclu? Oui. Je suis pas marrant? Non. Et forcément, qui dit prendre du temps pour soi, dit en fait faire le ménage à fond et les lessives. Donc notre spot de voyageurs s'est vite transformé en camp de Romano. Mais dehors les Romanos! Le vendredi, on décide enfin de se bouger les fesses et d'aller au centre de Tbilissi pour faire nos visas russes. Bon, l'époque où Tavouk dormait sur moi pendant que l'on roule est clairement finie, car il n'arrive pas à tenir. Maintenant, il dort au milieu mais n'arrive pas à comprendre que où il se met, ce n'est pas le plus pratique. Bon, comme d'habitude, la conduite dans Tbilissi, c'est une horreur, même si maintenant notre moteur ne cale pas tous les 10 mètres, mais on n'avait plus de klaxon à ce moment-là. Sauf que rouler sans klaxon dans Tbilissi, c'est suicidaire, surtout qu'on n'arrivait pas à trouver l'entrée du parking, ce qui commençait à énerver sacrément Nicolas. Oh non, mais non. Restez sur le fil de gauche. Putain, tu m'as mitonné, GPS de merde. Oh, c'est bon, j'abandonne. Bref, au bout d'un certain temps, à force de tourner en rond, on a trouvé l'entrée. Après avoir imprimé tous les documents nécessaires, on s'est dirigé enfin vers le centre de visa russe. Et là, on a appris qu'il fallait prendre un rendez-vous pour faire le visa, chose que la dame d'il y a 1 semaine nous avait pas dit du tout. Bref, du coup, on est reparti bredouille, nous nous dirigeons vers notre véhicule et sur le chemin, on croise des installations de fitness. Ça a l'air simple. Mais t'es sérieuse? Ah bah oui. Bref, une fois fini notre petite séance d'exercice, nous arrivons au parking et nous avons eu droit à une petite surprise. Nicolas est parti avec la conviction qu'on allait nous accrocher et effectivement, comment on a pu nous accrocher ici? Ah, le mec en sortant. Mais il est débile! Ça déjà nous accroche et en plus il y en a qui font ça. Énervé encore une fois contre la conduite des Géorgiens, nous sommes rentrés et devinez où? Bah à notre spot de Romano avec nos copains. Le lendemain, nous arrivons enfin à bouger de notre spot pour aller dans le désert vers l'Azerbaïdjan. Mais avant ça, on est allé au Carrefour pour faire le plein et là j'ai fait une grosse erreur. En Géorgie, il y a beaucoup de choses que tu peux acheter en vrac et mon erreur a été d'emmener Nicolas dans le rayon vrac des biscuits. Ah bah on est reparti avec au moins 2,5 kg de biscuits. Hein. Il y a déjà la moitié qui est partie. Nous arrêtez pas de bouffer. Après avoir fait nos petites emplettes, les garçons qui conduisent se sont mis d'accord sur l'itinéraire à suivre. Comme nous sommes les plus lents, c'est nous qui ouvrons la marche avec comme objectif de trouver de l'eau avant d'aller dans le désert. C'est un vrai casse-tête pour en trouver à chaque fois. Mais on a enfin fini par en trouver. En général, quand il fait beau et que l'on recharge de l'eau, j'en profite pour remplir notre machine à laver. Car oui, nous avons une machine à laver manuelle, encore plus ancienne que le Lascar, que tout le monde nous envie. Nous n'avons pas atteint le désert directement car c'est assez loin. On s'est donc dirigé au bord d'un lac et j'en ai profité pour finir ma lessive et l'étendre en pleine nuit pendant que les autres préparaient un énorme feu. Le lendemain, nous partons avant les autres, non pas pour continuer le chemin, mais pour retourner en arrière pour trouver du GPL. Mais quelle galère! Impossible d'en trouver. On a dû faire plus de 40 km pour trouver du GPL. Une fois nos 80 km effectués et notre plein de GPL fait, nous nous dirigeons vers nos copains pour aller au parc national Vashlovani. Et encore une fois, le Lascar nous a vraiment étonnés de ce qu'il pouvait faire. Avioncito para volar en nuestra luna de miel. Ay, amor, te voy
Après plusieurs heures de chemin, finalement moins stressant que la conduite à Tbilissi, On a changé les freins, on traversé sans prévenir. nous finissons par nous trouver un spot au-dessus du parc national. Cette semaine, il est prévu qu'on aille explorer les environs à pied et qui sait, peut-être voir un léopard même si ça fait 10 ans que personne n'en a vu. Avant de te quitter, cher journal de bord, petite explication du journal de bord d'il y a 2 semaines. On avait parlé du mariage orthodoxe comme quoi on ne comprenait rien du tout. Et bien depuis, on a eu des explications sur notre Instagram. Merci Sergueï. Alors tout d'abord, les mariés ne tournent pas autour d'un autel, mais d'un lutrin. Ils tournent en rond car cela symbolise l'éternité de leur alliance devant Dieu. Ils font ce tour 3 fois car le 3 est le symbole de la Trinité et c'est un chiffre que l'on retrouve beaucoup dans la symbolique orthodoxe. Voilà, on se couchera tous moins bêtes ce soir. On tenait vraiment à remercier les personnes qui nous laissent des commentaires. Et on a reçu beaucoup de conseils, d'encouragements et aussi des gens qui nous font des blagues. Donc voilà, ça nous fait vraiment du bien, surtout à l'époque où on était en galère. On est quand même assez stressés parce qu'on espère pouvoir continuer notre voyage à cause du coronavirus. On n'aurait jamais pensé que ça nous aurait arrivé. Il s'avère qu'on a des amis qui sont enfermés en Iran. Tous les pays limitrophes à l'Iran ont fermé leurs frontières, donc ils savent pas quoi faire. Nous, on se dit que s'il y a un cas qui se déclare en Géorgie, on pourra jamais aller en Russie. Donc tous les jours, on regarde les actualités et on stresse vraiment. Comme d'habitude, pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et pouce rouge si tu as besoin de te défouler. Allez, tchou! Je sais pas dire au revoir en géorgien. Au revoir. Regardez Nicolas le touriste. Il est mignon. Il a compris.